En montagne, il y a de nombreux dangers. C'est pourquoi tu pars avec une trousse de secours. Mais est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans pour s'occuper des grands risques? C'est-à-dire l'hémorragie, l'arrêt cardiaque ou encore une hypothermie. Du coup, je me suis penché sur la question et je suis allé dans le plus grand magasin de sport français, Decathlon. Et puis j'ai pris leur trousse de secours la plus complète pour pouvoir regarder ce qu'il y avait dedans. Je vais donc pendant cette vidéo te montrer ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour avoir la trousse la plus complète possible pour partir en montagne. Le premier problème qu'on va avoir à traiter lors d'un accident en montagne, ça va être l'hémorragie. Du coup, qu'est-ce qu'on a dans la trousse de Decathlon? On va avoir quelques compresses et puis une bande cohésive. Du coup, c'est une bande qui va s'agripper sur elle-même. Ça permet de faire un compressif en urgence avec des moyens détériorés. Moi, je préfère partir en montagne avec un pansement compressif d'urgence. C'est un pansement qui a été prévu par l'armée israélienne pour être le plus efficace possible en urgence pour une hémorragie. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la revoir pour voir comment ça fonctionne. Également, j'aime bien avoir toujours de quoi m'occuper d'une hémorragie avec objet dedans, donc d'utiliser un garrot. Donc là, je vous le présente, il y a le garrot de l'armée française, mais vous pouvez aussi faire un garrot avec une sangle et un mousqueton. Enfin, pour les saignements qui sont sur des plaies qui sont assez petites, donc ce qu'on va avoir sur l'arcade ou sur le cuir chevelu, ce qui est bien pratique, ça va être les stéristrips. Donc ce sont des petites bandes adhésives qui vont permettre de coller les deux côtés de la plaie. Decathlon en fait, et je vous conseille d'en prendre également. Ça, c'est pour l'hémorragie. Les autres problèmes de santé qui vont être importants à gérer, ça va être l'inconscience ou l'arrêt cardiaque. Là, il n'y a pas vraiment besoin de matériel, donc du coup, je ne vais pas m'y pencher. Par contre, le troisième, qui est vraiment important en montagne, c'est l'hypothermie. Du coup, il va falloir s'en occuper dès les premiers gestes de secours. Dans la trousse de Decathlon, il n'y a rien, même pas une couverture de survie. Du coup, ce que je vous préconise de prendre, c'est une couverture de survie renforcée. Donc un truc, certes, c'est lourd, mais par contre, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Et je vous en ai déjà parlé, pareil, dans la vidéo sur l'hypothermie. Ensuite, ce que moi je prends de manière systématique dans ma trousse de secours, c'est une petite bougie avec un briquet, parce que comme ça, en fait, dans la couverture de survie, on peut réchauffer assez vite l'espace et se maintenir au chaud pendant assez longtemps. En hiver, également, moi je vais prendre des chaufferettes, au moins deux, parce que c'est un truc chimique certes, à usage unique, mais par contre, ça permet de réchauffer quelqu'un pendant plus de 5 heures. Donc l'effet est assez intéressant. L'un des derniers grands problèmes qu'on va avoir à gérer en montagne, ce seront tout ce qui va être luxation, entorse ou fracture. Pour ça, dans la trousse de secours de Decathlon, on va avoir la bande cohésive qu'on a déjà vue tout à l'heure, qui va permettre de venir comprimer lorsqu'on a une entorse. Ce que je rajoute à ça, moi, ça va être une attelle modelable. Donc, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo précédente, c'est extrêmement léger, ça prend pas de place et ça permet d'immobiliser quasiment toutes les articulations. Avec cette attelle, il ne faut pas oublier de prendre des bandes de crêpe pour pouvoir fixer le tout. Également pour les entorses et tout ça, on a toujours l'élasto qui peut permettre de venir faire un strapping sur votre cheville. Mais il faut savoir le faire. Après tout ça, on va regarder aussi pour la bobologie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour soigner les petites coupures, les ampoules, ainsi de suite. Dans la trousse de Decathlon, on va avoir beaucoup de pansements de grand-mère, avec en plus de ça du pansement universel là qu'on peut couper à la taille qu'on veut. Ça c'est très pratique parce qu'on n'en prend pas beaucoup et en fait on peut faire n'importe quel petit pansement. Les autres, je trouve que c'est en trop.
Avec ça, moi je rajoute, parce qu'on peut avoir par exemple des brûlures, donc je vais rajouter du gélonette, donc c'est du tulle gras. Pour réaliser tous tes soins, il va te falloir quelques petits objets en plus. Du coup, ce que je préconise à avoir, parce que Decathlon fait aussi, c'est une paire de ciseaux, une pince à épiler, des tire-tiques. On va avoir bien sûr l'indécrottable sparadrap. Également une paire de gants obligatoire. Les gants en nitrile noir sont un peu plus résistants que les bleus, donc à voir ce que tu choisiras. Également, on va avoir pour nettoyer et désinfecter des compresses imprégnées. Et ça, c'est vachement pratique. Ça t'évite d'avoir un gros flacon de désinfectant. Enfin, on va prendre aussi du sérum physiologique, pour pouvoir nettoyer ou rincer ta plaie. Et en tout dernier truc, il y a la trousse. Donc moi, j'ai pris une grosse trousse noire. Mais Decathlon, ils ont fait ça plutôt pas mal, puisqu'il y a la trousse que tu vas pouvoir rouler et qui est faite avec 4 compartiments différents qui vont te permettre de tout ranger dedans. Pour résumer, ce que moi je rajoute dans la trousse de secours de Decathlon, ça va être de quoi faire un garrot, un pansement compressif d'urgence parce que c'est le plus efficace et le plus rapide à poser, de l'élasto, autant pour faire un compressif que pour pouvoir faire un strapping, une petite mèche de coagulant pour le nez, tout ce qui va être pour gérer l'hypothermie, donc une couverture de survie assez solide, parce qu'en montagne, ça va vite être déchiré, une bougie avec son briquet, des chaufferettes, mais ça c'est en hiver, une attelle modelable pour pouvoir immobiliser n'importe quelle entorse ou luxation, ou fracture. Et enfin, un peu de gélonette pour les différentes brûlures qu'on pourrait avoir. Il faut que tu mettes dans ta trousse de secours seulement ce dont tu sais te servir. Quand tu vas préparer ta course, tu vas savoir si tu vas prendre des crampons, des dégaines, des coinceurs. Fais la même chose pour la préparation de ta trousse. Est-ce qu'il y a un risque d'hémorragie? Est-ce qu'il y a un risque d'hypothermie? Bref, toutes ces choses-là, ça s'apprend.